Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 27 octobre et on commence tout d'abord avec bien sûr le match hier soir. Les Blaugrana recevaient l'équipe du Bayern Munich pour une journée de Ligue des Champions et c'est une sacrée correction quand même pour le Barça qu'ils ont pris hier à domicile. 3-0, ils se sont inclinés contre l'équipe du Bayern Munich. Donc les stats, la possession de balle a été un peu plus du côté du club Blaugrana, mais sinon voilà, c'est des stats catastrophiques. 10 tirs, aucune frappe cadrée, tu ne peux pas marquer si tu ne cadres pas dans un match. Le Bayern Munich, c'est une équipe très efficace. 13 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts pour le Bayern qui mérite bien sûr sa victoire. Le Barça n'a pas existé hier contre un grand d'Europe. Et du coup, ce classement, les gars, il ne reste plus qu'une journée de Ligue des Champions. Et du coup, on connaît le classement officiel du Barça pour cette saison de Ligue des Champions. Le Barça termine 3e, ils ne peuvent plus terminer 2e, ils ne peuvent plus terminer 4e. Donc c'est une énorme déception pour le club, surtout au vu du dernier mercato, tous les fonds qui ont été levés pour acheter des joueurs de classe mondiale et finir 3e de la Ligue des Champions. C'est une catastrophe. Donc après 4 matchs, même 5 matchs, les gars, c'est seulement une victoire, un match nul et surtout 3 défaites, 4 points, c'est une catastrophe. Donc voilà le classement du Barça, ce qui veut dire cette 3e place, c'est que le Barça est éliminé de la Ligue des Champions et pour la 2e saison consécutive, le Barça est éliminé de cette Champions League. Ils joueront en Europa League, qu'on parlera tout à l'heure. Donc la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, donc en gros ciao, ciao, il n'y a plus de Ligue des Champions, c'est fini cette saison, il reste encore un match, ce sera un match sans enjeu du côté de Plzen, et échec de consommation en une, du journal Sport, en gros c'est un échec total en Coupe d'Europe cette saison. La saison dernière a été exactement pareil, et le premier coupable, bien sûr, celui qui est pointé du doigt aujourd'hui dans tous les journaux espagnols, c'est lui les gars, c'est Xavi, c'est l'entraîneur, c'est partout comme ça les gars dans le football, c'est l'entraîneur bien sûr qui trinque le premier, et donc lui il a dit en conférence de presse à la fin du match, pour la première fois cette saison, j'ai eu l'impression que nous n'avions pas du tout concouru. En gros, son équipe n'a pas existé hier contre l'équipe du Bayern Munich. Le Bayern a été meilleur aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus. Ils ont joué plus intensément et plus agressif. Nous devons maintenant attendre avec impatience le match de samedi et bien sûr continuer en Liga, parce que la Liga, on va dire, c'est pas trop mal. Il y a seulement 3 points de retard sur l'équipe du Real Madrid. Mais la Ligue des Champions, c'est une catastrophe. N'oubliez pas que c'était un objectif bien sûr ultime du club, retrouver une victoire en Champions League, ça ne sera pas cette saison. Toujours avec Xavi, la vérité est que savoir que nous avions déjà été éliminés de la Ligue des Champions avant le match contre le Bayern nous a beaucoup touché, parce que 2 heures avant, l'Inter s'est imposé contre Plzen. Du coup, si l'Inter s'imposait, donc on savait déjà que le Barça est éliminé. Donc voilà, j'ai une excuse en gros pour Xavi par rapport à cette élimination hier. Il a également dit nous disons au revoir à la Ligue des Champions, un coup dur qui nous oblige à faire notre autocritique. Je comprends que les gens parlent d'échec, de fiasco, mais nous avons tout analysé, nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais dans les autres matchs nous avons concouru pour mériter quelque chose de plus. Voilà ce que dit tout simplement Xavi les gars par rapport cette rencontre. Et toujours avec lui, je comprends que certains parlent de désastre, mais nous on fera une autre analyse. C'est une manière cruelle de s'en aller, mais son analyse, nos matchs, je crois qu'on méritait un peu mieux. Donc c'est vrai, peut-être il méritait peut-être un peu mieux. Je pense au match aller contre le Bayern Munich, je pense à ce match aussi aller du côté de l'Inter Milan, mais bon, à chaque fois ça fait défaite, et c'est ce qui coûte tout simplement la qualification pour le Barça pour la suite de cette compète. Il dit je pense toujours que la Liga égale l'appel. Bon, ok, et honnêtement aujourd'hui je vais bien, j'ai été touché après Milan, mais il reste des compétitions et je suis convaincu que nous pouvons gagner la Ligue Europa, la Ligue et la Super Coupe. Il faut rester positif, lui retient du positif, malgré que tous les supporters, la plupart des supporters sont quand même très, très en colère, on va dire malheureux par rapport à cette élimination les gars. Déjà la saison dernière ça a été un énorme coup de massue et rebelote les gars, back to back, un coup de massue on va dire en Coupe d'Europe pour cette équipe Blaugrana. Et l'analyste Barça il a mis vous pouvez refaire l'histoire autant que vous voulez, mais l'an dernier Xavi n'avait qu'à battre Benfica au Camp Nou pour passer les poules. On vous a laissé mettre la faute sur Koeman, mais cette année démontre que Xavi n'avait pas les épaules et qu'il ne les a toujours pas, tout simplement pour ramener le FC Barcelone là où il doit être, au top mondial. Et toujours avec Xavi, donc Manu Sens, un journaliste espagnol, il a dit un nouvel échec du projet Xavi avec une grande équipe à 200 millions d'euros. Il n'a pas pu passer la phase de groupe. Si Barcelone continue de blâmer les arbitres et le malheur, ils continueront d'échouer. Donc voilà ce qu'a pu dire bien sûr ce journaliste concernant
Et Xavi actuellement est de plus en plus en danger, voilà, à cause bien sûr de cette élimination. Il a déjà été menacé d'être licencié après le match contre l'Inter Milan. Et Pedrerol, les gars, donc un journaliste, vous savez, enfin le commentateur de l'émission El Chiringuito TV, il a dit Xavi a échoué en Ligue des Champions, mais nous devons attendre la fin de la saison. Ce serait injuste de le virer dès maintenant. On sait que souvent il y a des coachs, à cause des mauvaises performances, à cause par exemple d'une élimination en Coupe d'Europe, ils se font licencier en plein milieu de saison. Donc voilà ce que dit Pedrerol, qu'il faudrait plutôt attendre comme la fin de la saison, à voir ce que ça va donner Xavi pour ce reste de la saison. Mais bon, il y en a beaucoup voilà, qui pensent que Xavi n'est plus l'homme de la situation actuellement du côté de Barcelone. Juan Laporta à la fin du match, il a dit il faut aller de l'avant, nous sommes toujours en lice dans plusieurs compétitions, je tiens à remercier les supporters pour leur encouragement aujourd'hui à chaque instant. Il a également dit malheureusement le miracle que nous espérions ne s'est pas produit parce que l'Inter a gagné, le match a été émotionnellement très difficile à jouer, je tiens à remercier les fans, nous avons les meilleurs fans du monde, c'était très difficile à jouer aujourd'hui en sachant que l'équipe était déjà officiellement éliminée. Le message aux fans est de regarder vers l'avant, nous avons la Liga, nous avons d'autres compétitions, nous avons les meilleurs fans du monde, l'entraîneur a également fait jouer les petits pour qu'ils puissent grandir. Merci à tous pour vos visages. Et, pour finir, nous ne pouvons pas nous arrêter, nous devons avancer, l'équipe grandit chaque jour, je tiens à remercier les joueurs et les fans. Bon voilà, Laporta remercie beaucoup les fans qui ont été à la hauteur hier de l'événement, ils ont répondu présent avec les encouragements, tout ça, mais bon, c'est l'équipe qui n'a pas été, elle, à l'auteur de ce gros choc contre le Bayern Munich. Et c'est avec le Barça, les gars, depuis la saison 2017, c'est une catastrophe. Donc cette saison éliminée de la Ligue des Champions, du coup reversé en Europa League. La saison dernière éliminé de la Ligue des Champions, du coup c'était en Europa League, ils n'ont même pas gagné l'Europa League, pourtant c'était les grands favoris sortis en quart. En 2020 éliminé de la LDC, en 2020 éliminé dès les huitièmes de finale. Il y a eu ce 8-2 en 2019 contre le Bayern, éliminé en demi et éliminé en quart de finale contre la Juventus en 2017, éliminé en demi en 2018, les gars, c'était contre Liverpool, la remontada. Donc c'est que depuis quasiment 7-8 ans, c'est très très compliqué pour le Barça en Coupe d'Europe. Donc en plus on a l'impression que c'est de pire en pire. Avant ça atteignait au moins là les demi-finales, que là maintenant ils sortent dès les phases de poule. Donc voilà, il faut absolument que ça change, parce que c'est pas possible pour une équipe comme Barcelone. Et Barcelone a remporté que de ses 8 derniers matchs de Ligue des Champions au Camp Nou. Ça aussi c'est une stat, les gars. Il y a 10 ans, les gars, c'était impossible de voir ça, les gars, une stat comme ça. Il y a 10 ans, c'était impossible. Ils remportaient seulement 2 matchs au Camp Nou sur les 8 derniers matchs avant le Camp Nou. En Ligue des Champions à domicile, c'était victoire assurée, au pire match nul. C'est un exploit pour l'équipe adverse de prendre un nul, on va dire, même si c'était le Bayern. Maintenant, les gars, ça vient s'imposer comme dans du pain, en gros, du côté du Camp Nou. Donc, voilà, c'est une catastrophe. Et les Barça, les gars, sur ces 14 derniers matchs de Ligue des Champions, voilà, on peut voir toutes les équipes, et on peut voir beaucoup de lose, tout simplement, de lose, défaite, voilà. Donc je ne vais pas tout citer, voilà, parce que c'est quand même très triste, bien sûr, de voir ce club au fond du trou. C'est vrai que cette équipe du Bayern, c'est quand même une équipe qui fait mal à cette équipe du Barça. Regardez les 5 derniers matchs, un score cumulé 19-2, c'est 19 buts encaissés sur les 5 derniers matchs contre le Bayern. C'est vrai que le Bayern, les gars, c'est une énorme équipe, peut-être la meilleure équipe actuellement au monde avec Manchester City, mais t'as pas le droit de prendre autant de buts, les gars, on doit marquer si peu. En plus les 2 buts c'était lors de la défaite à 8-2, et là les 4 derniers matchs c'est aucun but inscrit, il y a eu plus de 400 minutes quasiment de jouer, aucun but inscrit. Non, c'est une catastrophe. Le 11, les gars, hier, donc le 11 de Xavi, c'est qu'il est pointé du doigt aussi, Xavi, les gars, par rapport à cette compo, les gars. C'est quoi cette compo qu'il nous a mis? Et de nouveau il a remis Busquets, les gars, c'est plus possible. Busquets, les gars, en tant que titulaire, on pensait qu'il avait compris la leçon alors des matchs contre l'Inter, tout ça. Non, il a remis Busquets, et du coup il a mis Pedri, les gars. Il a mis Pedri en ailier gauche. Donc j'ai pas compris, les gars, j'ai pas compris. Même moi qui n'ai pas coach, j'ai pas les diplômes de coach, j'aurais jamais fait une compo comme ça. Enfin, jamais j'aurais mis Busquets, les gars, titulaire. J'aurais mis Pedri, au pire Franck Kessié, voilà, tu peux le faire jouer titulaire vu que Gavi était, on peut dire, blessé. Et tu mets Frenkie de Jong au milieu de terrain, ok, mais tu mets Lewandowski, Dembélé, et tu mets Ansu Fati ou Rafinha devant. Tu mets pas un Pedri ailier gauche, vu qu'il n'a rien apporté, vu que c'est pas son poste en gros. Donc voilà, gros point d'interrogation aussi sur les choix de Xavi pour cette compo. Ils sont beaucoup pointés du doigt. Et la seule satisfaction, les gars, c'est le défenseur gauche, Baldé, les gars. Il a fait vraiment un très bon match hier. J'ai fait un débrief, n'hésitez pas à aller voir le débrief complet, les gars. Deuxième partie de débrief, c'est toutes les notes, vous pouvez aller voir les notes que j'ai mis. Et j'ai mis une très belle note, les gars, pour Baldé, parce que pour moi ça a été le seul à la hauteur hier de ce gros match de Champions League. Pedri, Pedri, il nous a dit en conférence de presse, il nous reste de nombreuses compétitions à disputer. Les supporters sont derrière nous au quotidien et seront toujours là. Nous espérons leur offrir un titre cette saison, que ce soit la Liga ou l'Europa League, ou peut-être la Coupe du Roi, pourquoi pas. Mais bon, voilà, la Ligue des Champions, bien sûr,
C'est un titre que les supporters veulent. Ils préfèrent la Ligue des Champions que l'Europa League, bien évidemment, les supporters Blaugrana. Toujours avec Pedri, on va tout donner pour remporter la Ligue Europa. Là, je crois que oui, c'est un désastre, mais on est très jeune, on manque de temps. Mais oui, c'est un désastre parce que le Barça doit toujours passer la phase de groupe. Voilà, au moins se qualifier pour le 8e. Au pire, en 8e, tu sautes contre une énorme équipe. Ok, mais voilà, tu dois au moins sortir. Une phase de poule avec 4 équipes, tu dois être au moins dans les 2 premiers pour un club comme le Barça. Toujours avec Pedri, nous devons nous améliorer dans de nombreux domaines pour pouvoir rivaliser. Nous manquons de beaucoup de choses. Il a dit, l'une des choses que nous devons nous améliorer est la prise de décision et le calme avec le ballon, ainsi que certains aspects physiques. C'est vrai que peut-être le physique penche, on va dire, du côté du Barça. Parce qu'on sait que c'est plutôt des joueurs plutôt fins, plutôt petits physiques. C'est vrai que quand tu comptes les puissants joueurs, par exemple, du Bayern hier, Goretzka, tout ça, les gars, qui sont très costauds. On a pu voir que souvent, les joueurs Blaugrana hier étaient allongés sur la pelouse. Une dernière photo de Pedri qui a eu du mal. Donc lui aussi, les gars, donc Busquets, on revient sur Busquets. C'est vrai que Busquets 2010, ok, c'était du top mondial. Maintenant, les gars, c'est compliqué. Je crois qu'il a au moins 36-37 ans. Il faut arrêter avec Busquets. Busquets a sans doute disputé le dernier match de sa carrière en Ligue des Champions avec le Barça. J'avais vu cette même info, les gars, la fin du match contre l'Inter Milan, c'était sans doute son dernier match. Puis du coup, non, regardez, par exemple, hier, il a commencé titulaire contre le Bayern Munich. C'est plus possible, Busquets, les gars, en espérant. Il peut jouer contre Plzen. De toute façon, il n'y a plus d'enjeu contre Plzen. Mais la saison prochaine, je pense pas de toute façon qu'il sera conservé. Donc c'était peut-être son dernier match en Ligue des Champions. Et ça, on va dire, c'est la bonne nouvelle du jour. Parce qu'il a fait son temps, Busquets. Il a fait une magnifique carrière. Mais maintenant, il faut laisser place aux autres. Et Xavi doit normalement le savoir, ça. Bellerin aussi, les gars. Bellerin, très très limité. On sait que ce poste de défenseur droit, on sait qu'il y avait des gros points d'interrogation en ce début de saison. Puis là, voilà, lors d'un grand match de Ligue des Champions, ça s'est ressenti, les gars. Bellerin qui couvre 2 fois le hors-jeu. En début de match, le but de Sadio Mané là. Bellerin, il est juste à côté de Sadio Mané, puis c'est lui qui a un pas en arrière. Mané aurait torgé, il n'y aurait pas eu de premier but pour le Bayern. La même chose, les gars, pour le but de Eric Maxime Choupo-Moting qui est tout en haut. Et on peut voir au milieu, là, on peut voir Bellerin, les gars, qui couvre également le hors-jeu. Donc un pas également en arrière. Choupo-Moting n'aurait pas mis ce but. Il y aurait eu 0-0 peut-être jusqu'à la 94e minute de jeu, vu que Pavard a inscrit le 3e but à la 95e minute de jeu. Donc du coup, après ça peut faire un autre match bien sûr, mais non, voilà, Bellerin à chaque fois a couvert le hors-jeu. C'est dur pour Robert Lewandowski, donc c'est vrai que Lewandowski ça n'a pas été ouf, c'est un inconnu dans les grands matchs, voilà ce que dit un journaliste Bin Arabe sur la prestation de Robert. Et Lewandowski, les gars, c'est vrai qu'il a joué contre son ancien club, et c'est vrai qu'avec son ancien club en Ligue des Champions, il perdait très peu. Avec son ancien club, les gars, en Ligue des Champions, 43 matchs, 3 défaites. Et là, avec le Barça, c'est 5 matchs et déjà 3 défaites. Donc voilà, c'est compliqué, on peut dire, pour Robert Lewandowski. De nouveau, il est passé à côté de son match hier, malgré qu'il a été très bien. Et celui-là, on l'a pratiquement pas vu. L'attaquant polonais. Et après le match, Lewandowski est allé rendre visite à ses anciens coéquipiers du Bayern dans le vestiaire. Donc il est parti leur faire un petit salut. Donc c'était la joie. Et bien sûr, Lewandowski a dû être bien sûr énormément déçu. On peut le comprendre. Ter Stegen, c'est un sentiment bizarre, c'est déjà une question de fierté, bien sûr, voilà ce que peut dire Ter Stegen par rapport à ce match hier. Dembélé, les gars, souvenez-vous, il avait fait un match énorme contre Bilbao il y a quelques jours, donc hier ça a été compliqué, 68 minutes de jeu, un dribble réussi sur 8, 0 tir, 0 passe clé, beaucoup de ballons perdus, voilà, ça a été du Dembélé. Après voilà, c'est un joueur qui tente beaucoup, on le sait, donc moi je crois dans mon débrief je mets une note de 4, pour moi c'est insuffisant, mais voilà, c'est un joueur qui tente beaucoup, il y en a peu du côté du Barça, enfin qui tente beaucoup, là, qui essaie de faire quelque chose qui provoque tout ça, mais hier c'était trop compliqué. Par exemple, il avait Alphonso Davids en face, l'un peut-être le meilleur défenseur gauche actuellement au monde, et ça a été très compliqué bien sûr pour Dembélé d'exister. Alemani, les gars, il a dit, on a fait l'analyse de l'élimination en interne, bref, à Munich on ne méritait pas de perdre, à Milan l'arbitrage est incompréhensible et ces 2 matchs détermineront tout le groupe pour nous. Donc c'est vrai qu'il y a eu ces problèmes d'arbitrage, on se souvient du côté de Milan avec cette man Dumfries, tout ça, mais bon voilà, la réalité des choses, c'est ne pas à chaque fois tout remettre sur les arbitres, malgré que voilà, quand même une cause pour rapport au problème d'arbitrage, c'est que voilà, les résultats ne sont pas là. Par exemple hier c'est un 3-0, il n'y a rien à dire, le Bayern bien sûr mérite totalement sa victoire. Il y avait du monde hier, plus de 84 016 supporters également, étaient présents au Spotify Camp Nou. Donc les supporters, eux, ont répondu présent. Ils ont mis de l'ambiance, soutenu l'équipe, malgré qu'il y en a qui n'en pouvaient plus, bien sûr, après 2-0, après cette humiliation, les gars, ils ont quitté le stade avant, bien sûr, le coup de sifflet final.
Et ce supporter, les gars, yes we can, donc en gros oui on peut aller en Europa League, et maintenant c'est chose faite bien sûr, le Barça jouera en Europa League, et la dernière fois où le Barça joue en Europa League, donc en 2022, là en début d'année c'était en Europa League, donc de nouveau en 2023, donc le prochain match en Coupe d'Europe, bon après ce match contre Plzen, ça sera l'Europa League, ça sera en février 2023, sinon avant c'était 2004, ça faisait plutôt quasiment 17 ans quand même qu'ils n'avaient pas joué à l'Europa League avant, bon ils jouaient souvent en Europa League, mais là on avait enfin trouvé le rythme de croisière, on va dire en Ligue des Champions, puis non là ça retourne en Europa League, bon, il ne faut pas cracher sur cette Europa League, qui est une belle compétition, mais bien sûr, la Ligue des Champions, ça fait rêver, et l'Europa League fait beaucoup moins rêver. Et c'est vrai qu'il y a des belles équipes, comme Manchester United, l'Atlético, l'Arsenal, l'Ajax ou même la Juventus en Europa League. Ce qui veut dire par exemple que le Barça, les gars, en 16e, pourrait jouer par exemple contre Manchester United, si Manchester termine deuxième de son groupe d'Europa League. Cet homme manque terriblement au Barça. Bien sûr, c'est le légendaire Léo Messi. Depuis qu'il a quitté le club, les 2 années qu'on suivi, le Barça a joué l'Europa League, alors qu'avec Messi, c'était toujours, bien évidemment, les huitièmes, au moins les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En 17 ans, au Barça, Messi n'a jamais joué en Europa League. Et puis là, ça fait 2 années d'affilée en Europa League. Et Messi scande les supporters du FC Barcelone, bien sûr. Il manque tellement à cette équipe blaugrana, Léo Messi. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat du côté du PSG et on ne sait pas ce que fera la Pulga, bien sûr. Je pense que beaucoup de supporters aimeraient le retour de Messi du côté du Barça en tant que joueur, parce qu'on sait qu'il reviendra un jour ou l'autre du côté du Barça. Est-ce que ce sera en tant que joueur ou en tant que, je ne sais rien, entraîneur, directeur sportif, on ne sait pas, mais bien sûr les supporters le voudraient en tant que joueur. Et Joshua Kimmich, les gars, regardez un petit pic envoyé aussi au Barça, les gars. Il a fait la célébration, bien sûr, de Pedri. Donc voilà, ça a été une triste soirée, bien sûr, pour les Blaugrana. Heureusement, l'équipe U19 ont été performants. Ils ont gagné 3-2 contre l'équipe du Bayern. Le U19 du Barça élimine le Bayern Munich. Le Bayern s'est fini en Youth League. Et du coup, le U19 se qualifie, les gars. Donc bravo au centre de formation du FC Barcelone. Du coup, voilà, c'est cet échec, on va dire, en Ligue des Champions. On y pense, mais voilà, il faut le mettre de côté parce que dès samedi, les gars, on est le 27, donc après-demain, il y a un match de championnat. Samedi soir, un déplacement à Valence. Donc là, il va falloir répondre présent directement. Au moins, il va falloir prendre les 3 points. Donc la Ligue des Champions, là c'est fini. Il faut prendre les points maintenant. Rester au contact du Real Madrid. Donc Valence, Barça. Puis après, il y aura ce Plzen Barça qui sera mardi soir. Puis après, il restera 2 matchs. Barça Almeria et Osasuna Barcelone avant la trêve de la Coupe du Monde. Donc voilà ce qui reste pour le Barça niveau match. Christensen, les gars, devrait être de retour contre Valence. Le prochain match, là samedi. Christensen va faire du bien. Il est blessé depuis pas mal de temps. Il devrait faire son retour. Christensen, ça c'est une bonne nouvelle pour le club. Araujo également, il est de retour à l'entraînement, il fait de la musculation, n'oubliez pas qu'il a été opéré. Araujo, il ne sera pas de retour avant la Coupe du Monde, tous les matchs, les 4 prochains matchs ne sera pas là, donc le prochain qui pourrait peut-être jouer avec le Barça pourrait peut-être être le 31 décembre, dernier jour de l'année, contre l'Espagnol Barcelone, le derby, mais bon, et en espérant qu'il soit apte pour lui, pour jouer la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Piqué a été très touché après le match contre l'Inter, il pourrait partir au mercato d'hiver, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, si lui aussi peut quitter le club, qui quitte, il a fait son temps, un peu comme Busquets, mais bon, je pense que maintenant il n'a plus du tout le niveau. Lui, les gars, il a le niveau, il a été très bon hier. Alejandro Baldé, les négociations pour la prolongation de Baldé avancent. L'annonce devrait avoir lieu en janvier concernant sa prolongation du côté du club. Concernant Ansu Fati, Jorge Mendes avertit le Barça qu'Ansu Fati pourrait partir cet été si son temps de jeu ne s'améliore pas. Cependant, le club est calme car le joueur a un contrat jusqu'à 2027 avec une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Donc en gros, même si le Barça ne veut Xavi ne veut pas le faire jouer, le Barça ne veut pas le lâcher, il est obligé de rester jusqu'en 2027 vu qu'il a un long contrat et une énorme clause, donc aucun club pourrait l'acheter. Donc voilà, Mendes quand même met la pression sur le Barça pour que Ansu Fati joue plus, sinon il pourrait quitter le club, d'après ce qui se dit. Un journaliste a dit: pourquoi avez-vous choisi le Barça plutôt que le Real, l'Atlético ou Villarreal? Gavi l'a dit: c'est mon club de toujours, je rêve d'y jouer depuis que je suis enfant, toujours avec Gavi. La première fois que tu as joué contre un prodige, le journaliste a dit ça à Gavi, il a dit: Verratti, il faisait aussi partie de mes idoles de jeunesse. On a échangé nos maillots à la fin d'un match, du match, c'était Italie-Espagne. Il m'a félicité pour ma prestation, il m'a souhaité bonne chance. Et lorsqu'il évoluait, les gars, dans les catégories de jeunes au Betis Séville, Gavi a inscrit pas moins de 96 buts en une seule saison. C'était catégorie jeune, mais 96 buts, parce qu'il jouait en attaque. Gavi, je crois qu'il jouait devant, parce qu'avec des stats comme ça, s'il jouait au milieu de terrain, 96 buts, c'est qu'il était énorme. Donc voilà quelques infos sur le crack Gavi. Et lorsque Gavi a appris qu'il avait été élu meilleur joueur du monde pour le trophée Copa, il a instinctivement demandé le vote de Léo Messi pour savoir
Messi avait voté pour qui? Donc Messi a voté pour Gavi en première position. Donc la réponse a déclenché un énorme sourire, bien sûr, sur le visage de Gavi. La relève aussi, Gavi, c'est la relève, mais lui, un joueur qu'on pourrait peut-être voir dans le futur du côté du club, c'est le jeune Lamine Yamal, j'ai dit. Il est considéré comme le nouveau Léo Messi, les gars. Donc il est très jeune, seulement 15 ans. Il est actuellement en centre de formation. Donc il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à débuter avec la sélection U19 de l'Espagne alors qu'il a 15 ans. Donc doublement surclassé, là, ce joueur, quand il va falloir se souvenir son nom, Lamine Yamal. Les nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'octobre en Liga, donc un joueur du FC Barcelone, c'est Robert Lewandowski, les gars, avec tous les buts qu'il inscrit lors du mois d'octobre, donc il peut remporter ce trophée du meilleur joueur du mois. Le légendaire Dani Alves, 39 ans, s'entraîne actuellement avec l'équipe B du Barça. Un retour ne serait toutefois pas prévu pour jouer avec l'équipe première. Pourquoi il s'entraîne avec l'équipe B? Parce que le latéral brésilien souhaite rester en forme pour le mondial 2022 auquel il devrait participer avec la sélection brésilienne. Luis Diaz, il a dit un club pour lequel j'aimerais bien jouer à l'avenir, le FC Barcelone. Voilà ce que dit le joueur de Liverpool, le Colombien, qu'il aimerait, pourquoi pas, jouer au Barça. C'est un club qui rêve de jouer dans le futur. Nexo, donc une plateforme de crypto-monnaie en gros, est un nouveau sponsor du FC Barcelone. Il apparaîtra sur la manche du maillot. Voilà, un nouveau sponsor du côté du Barça, Nexo, qui sera sur la manche du maillot. Il y a 2 ans, jour pour jour, Josep Maria Bartomeu démissionnait de son poste de président du FC Barcelone. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, c'était un 27 octobre 2020. Donc voilà une petite info concernant l'ancien président. Maintenant, on sait que c'est Juan Laporta, le nouveau président. Et on finit aujourd'hui, les gars, bien sûr, on revient sur cette défaite. Supporters du Barça, vous êtes pour l'idée de laisser encore du temps à Xavi ou vous voudriez le voir quitter le club après cette désillusion? Donc pour vous, les gars, supporters du Barça, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de Xavi? Est-ce que c'est encore l'homme de la situation actuellement pour ramener le Barça au top mondial, ou il faut déjà penser à quelqu'un d'autre? N'oubliez pas, je vois déjà des rumeurs, les gars. Thomas Tuchel qui est libre, je vois déjà même des montages avec Thomas Tuchel avec le maillot du Barça en tant que coach. Donc voilà, pour vous, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de Xavi? Est-ce qu'il faut le garder ou peut-être viser ailleurs? Pourquoi pas Thomas Tuchel? Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.